Bonjour Monsieur Niquet, bonjour Camille. Monsieur Niquet, vous dirigez NC Création, expert en aérographie tout support depuis 2010. Et vous, Camille, vous avez réalisé votre alternance ici et suite à ça, Monsieur Niquet vous a embauché en tant que peintre automobile. Nous sommes ici pour parler d'alternance, du lien qui existe entre employeur et apprenti et des débouchés. Monsieur Niquet, pourquoi, selon vous, il faut prendre des apprentis et quelle est la plus-value de l'alternance? Prendre des apprentis, c'est surtout pour le plaisir de donner la chance à un jeune d'apprendre un métier qu'il a à cœur, parce que le but c'est quand même que l'apprenti soit motivé à travailler dans ce métier-là, même si au fur et à mesure qu'il va découvrir, peut-être qu'il va se faire une autre idée du métier et qu'en fait c'est peut-être pas son truc. Mais, ce qui est important, c'est qu'il soit bien décidé à l'avance, mais je pense que ce qui est important, c'est de prendre un apprenti motivé et c'est un plaisir de lui apprendre des choses et que lui, en contrepartie, retourne une qualité de travail comme quoi il a bien compris ce que c'était que le métier. On développe quand même une clientèle parce qu'il y a un apprenti, on fait un petit peu plus de chiffre d'affaires quand même, pas au début, parce qu'au début on perd quand même de l'argent, on perd du temps à aller apprendre, il y a des choses à refaire parce que c'est pas toujours dans la qualité qu'on souhaite. Camille, après avoir été apprenti ici, vous êtes maintenant salarié. Pourquoi avoir accepté d'être embauché chez NC Création aux côtés de Monsieur Niquet? Parce que déjà, il n'y a pas 50 entreprises comme ça. On fait quand même beaucoup de choses diverses et variées, on va dire. Le patron en personne aussi, qui est quand même un bon patron. Puis surtout, tout le travail qu'on peut faire, qui sort du commun, qu'on pourrait faire ailleurs dans une garage. Monsieur Niquet, pour vous, c'est important de transmettre votre métier, votre savoir-faire à un jeune? Ouais, je trouve que c'est important. Enfin, c'est surtout valorisant. Après, quand j'ai démarré mon entreprise, je ne pensais pas prendre un apprenti. J'ai fait mes 3 premières années tout seul. Ça avait du mal à décoller, quoi, parce que c'était une création, d'une part. Dès l'instant que Camille est arrivée, soit que ça va donner un petit coup de pouce. Ça m'a donné un petit coup de pouce parce que ça m'a tellement fait plaisir aussi de lui montrer, puisqu'il me l'a bien rendu. Après, je pense que ça s'est bien enchaîné au moment où il était là. Alors, est-ce que c'est le hasard ou pas? En tout cas, je suis assez satisfait maintenant du résultat et c'est vraiment un plaisir de voir que Camille aujourd'hui travaille pas aussi bien que moi, faut pas non plus trop en dire, mais pratiquement et voilà, au moins il a quelque chose, il a appris quelque chose de bien solide et qu'il valorise aussi hein, par rapport à ses amis qui sont peut-être dans le métier, de savoir faire des choses un peu mieux que les autres, c'est toujours bien agréable. Même si on n'est pas les meilleurs non plus. Il ne faut pas non plus se la jouer trop facile. Et lorsque vous étiez en alternance ici, comment perceviez-vous Monsieur Niquet en tant que tuteur? Bon, un bon tuteur, on va dire. Quand même. Non, non, c'était. J'apprenais beaucoup à être dans l'entreprise. On apprend autre chose qu'à être en formation. Et puis, on va dire, à la formation, on peut se permettre de faire un peu plus d'erreurs peut-être. Mais en tout cas, après, non, c'est quand même important de voir sur le terrain ce que ça donne par rapport à la formation CFA. Les deux sont importants, mais c'est quand même important d'être sur le terrain. Il vous laissait souvent en autonomie ou il vous briefait avant et il vous faisait entièrement confiance après? Bah, au début, c'est crescendo, on va dire. Au début, forcément, faut pas tout faire tout seul, on peut pas être autonome dès le début, mais au fur et à mesure, ça vient, et puis plus ou moins rapidement, mais ça vient suivant les tâches aussi, parce qu'il y a des tâches plus ou moins difficiles. Maintenant, c'est devenu quand même autonome, quoi, heureusement. Et vous, Monsieur Niquet, en tant que tuteur, comment vous vous définissiez? Vous étiez à l'aise avec la pédagogie ou... Ouais, j'étais à l'aise, oui, bien sûr. Oui, il faut pas. Je pense que c'est une façon d'être qui va dans le bon sens avec un apprenti, parce que les apprentis peuvent se braquer déjà face à vous si vous n'avez pas les bonnes paroles, si vous êtes un peu trop direct. Voilà, quand on apprend, il faut accepter que celui qui apprend fasse des erreurs, qui des fois nous coûtent un petit peu plus cher que s'il n'avait pas fait, mais ça, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Si on n'est pas prêt à accepter ça, il ne faut pas prendre d'apprenti, c'est sûr. Sinon, après, on les braque contre nous et c'est pas comme ça qu'ils vont évoluer. Donc, je pense que j'ai pris la bonne méthode maintenant. Ouais, c'est parce que je suis comme ça personnellement. Et je
me verrais pas gueuler sur l'apprenti parce qu'il a fait une bêtise, c'est pas parce qu'il va pas assez vite. Enfin, non, non. Et vous, Camille, est-ce qu'à votre tour, vous seriez prêt à être tuteur d'un jeune, comme vous l'étiez vous? Bah oui, on a déjà fait un peu l'expérience. C'est intéressant après aussi comme j'y suis passé il n'y a pas non plus très longtemps. Voilà, c'est intéressant. Ouais. Vous vous sentirez prêt à former quelqu'un, à être Ouais. pédagogue? Bah puis ça s'apprend aussi, hein, quelque part. Faut quelque chose qui est... Même si on sait faire, il faut savoir l'expliquer. C'est pas pareil. Et là encore, vu j'ai repris un apprenti, là encore, l'expérience qu'on a eue ensemble, ça montre à Camille comment il faut s'y prendre, même s'il est peut-être pas autant pédagogue que moi, mais je pense qu'il prend le même chemin, il comprend que voilà, et si en face l'apprenti est comme Camille il l'était, c'est-à-dire attentif et à l'écoute de ce qu'on va dire, donc du coup ça va forcément bien. Vous le formez à former, c'est ça? Ouais, sans le vouloir, indirectement, c'est ça. Mais la vie est faite comme ça, hein, quand on est un enfant, quand on écoute ses parents et on essaie de faire pareil qu'eux, etc. Et que diriez-vous à un professionnel qui hésite à prendre un apprenti? Quel conseil vous pourriez lui donner pour le convaincre à se lancer dans cette voie de l'apprentissage? Le conseil, c'est simplement effectivement de trouver l'apprenti qui lui conviendrait, parce que c'est pas le premier qui va venir qui sera peut-être le bon, même si c'est vrai qu'hélas, il faut quand même faire le bon choix aussi à ce niveau-là, parce que si l'apprenti, comme je disais, s'il n'est pas motivé, il va pas vous faire du bon boulot, et quelque part, ça va vous ruiner votre journée et les semaines et les années, et vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps. Donc non, il faut vraiment trouver un apprenti qui va vous séduire, quoi. Et vous, Camille, que diriez-vous à un jeune qui hésite à se lancer dans l'apprentissage, qui est hésitant? Bah faut pas hésiter parce que c'est plus intéressant on va dire que l'école. Enfin, voilà, c'est quand même pour quelqu'un qui veut travailler, c'est la meilleure des choses pour moi. C'est vraiment apprendre déjà beaucoup mieux on va dire qu'être dans une salle. Ça fait aussi. Il faut être dans une salle aussi puis apprendre un peu. On va dire, voilà, comme tout le monde, et puis apprendre les bases. Mais ouais, l'apprentissage, c'est quand même. Surtout que c'est un métier manuel déjà. Donc Voilà, vu forcément que c'est faire manuel, du manuel. faut bosser avec ses mains aussi. Et puis non, moi, c'était tout ce que j'attendais personnellement, c'est de travailler. C'est la meilleure des solutions. Après, chacun apprend différemment, chacun voit différemment, mais moi en tout cas, je le regrette pas du tout. Monsieur Niquet, au-delà des savoirs techniques qu'un jeune apprend lors de son alternance dans son entreprise, est-ce que vous pensez que le savoir-être, c'est tout aussi important? Il faut savoir quand même dire bonjour, dire au revoir, dire merci. Est-ce que pour vous, l'alternance apporte cela? Il faut que l'apprenti se calque bien à ce système-là, parce que voilà, on a tous une façon de vivre, une façon d'être, mais respecter aussi l'environnement donc au sein de l'entreprise. Si les directives c'est ça, si on ne fait pas de pause cigarette, par exemple, chez moi on ne fait pas de pause cigarette, même si l'apprenti fume, il ne fait pas de pause cigarette, c'est tout. Donc ça, c'est respecter les consignes, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai pas été déçu de Camille, puisqu'il fait tout comme ça doit être fait, mais pour les autres apprentis, il faut savoir accepter des choses qui sont peut-être pas forcément notre état d'esprit, mais voilà, c'est ranger régulièrement. Il y en a, ils savent pas ranger, mais c'est important. Camille, au cours de votre formation, vous avez participé aux Olympiades des métiers qui s'étaient déroulées à Bordeaux. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre alternance et cette expérience? Est-ce qu'elle a été formatrice pour vous? C'est une très très belle expérience à vivre. Je regrette pas du tout. Après, ça reste du concours quand même, donc il faut se préparer bien comme il faut. C'est pas trop mon truc de faire des concours, mais en tout cas, c'est une belle chose à vivre. C'est à vivre quand même. Voilà, et on ne peut pas tous le vivre, et c'est quand même à faire. Mais je regrette pas du tout non plus d'avoir fait. Monsieur Niquet, vous avez des apprentis de la Cité des formations. Quel lien avez-vous avec le centre de formation? Ça se passe bien. J'ai pas le seul lien que j'ai, c'est avec un seul professeur, M.
monsieur David Proust, mais après ça, voilà, moi je fais mon travail de mon côté. Je pense que à la Cité des formations, ça se passe bien aussi, mais je m'en aperçois pas forcément. Enfin, je me rends pas compte du travail qui se passe là-bas parce que je suis dans mon truc. Et puis c'est vrai que pour le moment, j'ai pas. Je trouve que ça se passe bien, donc je peux pas critiquer et je trouve qu'ils font leur travail. Puisque voilà, quand je téléphone pour une petite question, on me répond. Camille, quand vous étiez en formation au CFA, le lien qu'il y avait pareil entre Monsieur Niquet et le centre de formation, il vous convenait? Est-ce qu'on répondait à vos questions quand vous aviez besoin? J'ai eu pareil, j'ai pas été déçu d'avoir été à la cité des formations aussi, avec un bon professeur aussi. C'est important. En plus, là, j'ai eu la chance d'avoir un bon patron et un bon professeur. Ça m'a apporté beaucoup. Enfin, plus longtemps t'es bien, on va dire, plus ça motive d'autant plus, en fait. Donc, moi, j'avais les deux côtés où ça se passait bien, je m'entendais bien. Et c'est encore plus important pour l'apprenti, ça c'est sûr. Surtout que c'est un âge, on rentre quand même un peu dans la vie professionnelle, même si on est mineur pour la plupart au début, bien sûr. Voilà, on a besoin d'être bien, de se sentir quand même épaulé, parce que voilà, alors je pense que c'est un lien important qu'il faut maintenir avec tous les élèves, mais il y a peut-être des élèves qui sont peut-être pas aussi réceptifs que d'autres, mais il faut, je pense, être assez présent pour chacun. Ouais. Et c'est justement le boulot le plus compliqué, c'est sûrement ce qui se passe à la Cité des formations pour les professeurs, que pour moi, qui voit qu'un seul élève, où je peux me concentrer juste sur lui et ça va bien. Alors qu'à la Cité des formations, faut que tous les élèves soient au même niveau, c'est pas toujours facile, j'imagine. Merci à vous deux d'avoir partagé votre expérience, qui aidera peut-être des jeunes et des professionnels qui hésitent encore à se lancer dans cette aventure qui est apparemment Une belle aventure. une belle aventure. C'est ça.